Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui donc je vous fais une petite vidéo pour parler de quelque chose de vraiment intéressant, pour mettre en place une chose vraiment intéressante avec votre chien au quotidien. Donc on va parler de la balade silencieuse. Donc aujourd'hui je suis avec Sacha, on fait une petite pause parce qu'on a pas mal marché. Donc là voilà, on est tout simplement en nature comme vous pouvez le voir, avec les petits oiseaux qui chantent, il fait beau. Donc ça fait plaisir hein, tout simplement de sortir. Et donc on fait une petite pause pour que l'on parle un petit peu ensemble donc des balades silencieuses avec nos chiens. Donc les balades silencieuses, on va voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place, comment. Enfin vraiment on va parler de manière générale de la balade silencieuse. Donc la balade silencieuse, le principe c'est vraiment de prendre une longe ou de lâcher son chien à l'idéal. Donc moi j'ai une longe parce qu'on a la route juste à côté, comme vous avez pu entendre la voiture qui est passée sûrement. Je ne sais pas trop si vous avez entendu. Il y a des voitures et ça fait vraiment route, chemin, route, chemin, route, chemin, route, chemin. Donc je ne peux pas le lâcher dans ce genre de cas. Il suffit qu'il y ait une voiture qui passe un peu vite. Et voilà. Malheureusement on peut vite aller au drame, donc c'est pour ça. Je joue la sécurité, donc je reste en longe et je vous recommande si vous avez un chien qui vient mal au rappel ou un chien qui a tendance à se mettre en danger, un environnement qui n'est pas forcément toujours sécurisant. Là, moi je suis en période de confinement, donc je peux pas trop aller, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais je peux pas me permettre d'aller dans d'autres endroits en voiture, du coup je suis obligée de prendre la longe. Et donc on se balade, voilà, tout simplement. Et la balade silencieuse, ça consiste à avoir un chien un maximum libre, donc longe ou libre, on évite de prendre la laisse. Et on va suivre le chien en fait tout simplement dans tous ses déplacements et dans toutes ses activités, dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On ne va pas laisser son chien sauter sur quelqu'un, aboyer comme un fou sur un autre chien ou ce genre de choses, mais on va lui laisser un maximum de liberté. Donc s'il décide par exemple de monter là-haut pour aller renifler les odeurs, ben, je ne vais pas le tirer. S'il décide d'aller un peu plus loin, eh ben, je ne vais pas l'en empêcher. En fait je vais tout simplement le laisser faire ses propres choix et le laisser donc se déplacer à sa guise, dans la mesure du raisonnable. Par exemple là je peux moyennement descendre l'espèce de petite descente, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais il y a une descente où il voulait aller tout à l'heure, ben moi je peux pas, j'ai pas 4 pattes, j'ai que 2 pattes, donc si je m'amuse à descendre par là, je vais tomber tout simplement. Donc il faut rester dans la limite du raisonnable, mais également se raisonner dans le sens où c'est une balade pour le chien, donc ne pas hésiter à faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, donc à laisser nos chiens un petit peu plus en liberté et un petit peu plus autonomes, tout simplement profiter de ce que leur offre la nature, quoi, tout simplement. Donc voilà la balade silencieuse, comment ça se passe, je détaillerai un petit peu après. À quoi ça sert maintenant pour nos chiens, donc c'est très très utile, surtout pour les chiens qui sont tendance à être assez nerveux, pour certains un peu colériques. Donc moi je sais que Sacha c'est un chien qui est plutôt tendu, qui s'énerve rapidement, qui a un caractère de cochon on va dire. Voilà, il est vite tendu, il s'énerve vite, il peut vite... quelque chose peut vite l'oppresser, donc ce genre de balade ça lui permet vraiment d'avoir un bol d'air frais, donc de se recentrer sur lui-même, de répondre à ses besoins de liberté, à ses besoins d'autonomie, et donc d'avoir simplement une sorte de lavage, de temps de pause. C'est comme vous un petit peu au niveau du week-end, c'est-à-dire que si vous faites toute une semaine de travail, nos animaux ils vivent sous un cadre qu'on leur donne, pour la plupart du moins. Ils peuvent être plus ou moins stricts, mais ils sont toujours obligés de faire attention à ce qu'ils font, d'être toujours cadrés, alors que leur instinct de chien leur dit creuse dans le jardin, leur instinct de chien leur dit va regarder dans le placard, il y a des trucs bons, leur instinct de chien leur dit aboie comme un fou, leur instinct de chien leur dit plein de choses qu'on leur restreint et qu'on leur interdit. Donc voilà. Toute la semaine comme ça, c'est très très oppressant. Imaginez-vous au travail toute la semaine, pas un temps de pause. Jamais, 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 il y a un moment où vous avez pété un câble, vous travaillerez mal, déjà vous écouterez moins, vous travaillerez mal, pareil pour nos chiens, et surtout ben, vous aurez besoin de cette pause tout simplement. Sans pause, on finit par péter un câble. Et ben c'est le cas pour nos chiens. Donc permettre déjà si on a un cadre trop strict, de se tranquilliser, de se dire bon c'est pas grave si je sais pas il aboie une fois dans la journée, c'est pas grave si il va un peu plus loin lorsqu'il se promène, c'est pas grave, il revient au rappel, donc qu'il aille un peu plus loin, c'est pas bien grave. Et laisser voilà également en parallèle nos chiens faire un petit peu ce qui leur plaît, une balade de temps en temps. Donc moi j'aime bien faire ça 2-3 fois par semaine, laisser le chien voilà en longe ou en libre pour se promener et pour donc lui permettre d'avoir ce week-end en fait, ses vacances si on veut, où il peut se centrer sur lui-même, où il peut répondre à ses besoins et où il peut être libre et se sentir bien autonome. Il faut penser que le chien voilà c'est un individu propre. En plus quand il est adulte il a besoin d'autonomie comme n'importe quel animal. La période de puberté où le chien est un peu casse-pied, où il peut prendre des peurs et tout ça, c'est la période justement où il y a le détachement à la famille, parce que c'est un chien qui commence à ne plus avoir besoin en fait qu'on l'assiste. Donc toujours mettre un cadre où on contrôle le chien, ne jamais donner d'autonomie, ne jamais donner de liberté au chien, c'est très malsain et on finit par avoir des chiens qui font n'importe quoi.
Donc voilà, permettre de temps en temps une balade où le chien profite de sa balade sans avoir quelqu'un sur son dos, sans avoir tout le temps des choses à suivre, sans avoir des consignes super strictes tout le temps. Faire ça de temps en temps, ça vous permettre, d'avoir plus d'écoute de la part du chien, parce que le reste du temps, il sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à l'aise, et donc, il aura eu son bol d'air frais, donc il sera beaucoup plus à même d'écouter. Et puis en deuxième temps, ça vous permettra de répondre aux besoins de liberté et aux besoins d'autonomie du chien, donc ça sera un chien qui sera probablement plus apaisé au quotidien. Ça va toi ? Ouais, t'es bien là ta balade, t'es content? Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un chien qui va s'en sentir bien dans ses pattes et une meilleure écoute également au quotidien. Donc comment est-ce qu'on va mettre en place ce genre de balade? Donc très simple, comme je disais tout à l'heure, on prend soit une longe, soit si possible on laisse le chien libre. Voilà, donc on adapte, on pense toujours à la sécurité. Si on a un chien réactif ou avec des troubles du comportement qui peuvent amener des complications si jamais il y a un congénère, enfin un autre chien ou un humain qui passe, eh bien on va faire en sorte de sécuriser les choses, donc d'aller dans un espace, dans un endroit où il n'y a pas de danger d'en rencontrer, où le chien peut être libre de faire ce qu'il veut sans qu'on ait besoin de toujours être à l'affût. Et donc voilà, on choisit un environnement si possible naturel, si possible où on peut laisser le chien faire ce qu'il lui plaît sans danger, du matériel qui va être adapté, donc pas de collier étrangleur, encore moins de collier électrique ou ce genre de choses. Donc j'attache pas ma laisse à mon collier de mon chien, j'attache ça au harnais, comme ça si jamais je sais pas il y a une petite tension, ça lui fait pas mal, ça lui met pas de la pression. Moi je travaille beaucoup avec les harnais, donc toujours ce format de harnais. Sache, tu montres un petit peu? Et regarde, toujours c'est bien, ce format de harnais où ça dégage les épaules, dégage le poitrail, donc il n'y a pas de problème ni respiratoire, ni articulaire. Tu sens la caméra? Tu es un bon chien. Voilà, vraiment mettre des outils qui sont adaptés, dans un environnement adapté, et ensuite le plus... Allez, c'est simple à faire, mais pour beaucoup, quand c'est le début, c'est difficile. Ça va être en fait tout simplement de lâcher le chien, de ne plus être sur son dos, de vraiment le laisser se débrouiller. Il veut sentir une odeur, pas de souci. Il est un peu plus lent ou un peu plus rapide, pas de souci. Il va sur la droite alors que vous voulez aller sur la gauche, on le suit, c'est pas grave. Faut vraiment, ça va être ce moment de lâcher prise qui peut être compliqué pour certains, mais qui va être vraiment très très agréable pour le chien. Après on a un chien voilà qui est cool pépère, qui est tranquille, qui profite de sa balade et qui va à la maison être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme parce qu'il a ce moment de lâcher prise. Donc n'hésitez pas à lâcher prise, vraiment à vous dire ok, si vous avez peur, si c'est un chien qui est réactif, une muselière au pire des cas. Pendant quelques séances, pendant quelques balades, vous aurez une muselière le temps de vous aussi. Vous êtes humain, vous êtes un animal à la base. Vous avez des sentiments, des peurs, des craintes, des émotions tout simplement. Donc mettre une muselière si ça vous rassure dès le début, ça peut être une bonne chose, puis progressivement l'enlever. C'est un outil d'aide à l'éducation ou pour les chiens réactifs, pour une sécurité ou pour les chiens de catégorie, une obligation. On essaie de l'éviter un maximum, la muselière quand il n'y en a pas besoin. De pas s'en contenter si on veut, mais ça peut être un bon outil pour s'il y a un danger, si on a peur de quelque chose ou autre, et une longe tout simplement. Et là vous laissez votre chien se débrouiller, sentir les odeurs qu'il veut, il veut creuser, laissez-le creuser, laissez-le choisir un petit peu, laissez-lui prendre la main sur sa vie en fait, tout simplement. Il en a besoin votre compagnon, il en a besoin votre petit poilu, un père des poils là. C'est la mue en ce moment, j'ai l'impression. Du coup voilà, laissez le chien souffler un coup, être tranquille, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant et c'est pas bien compliqué. En fait, vous avez juste à le suivre, à ne rien demander, à ne pas demander de rappel, à ne pas demander assis, à ne pas demander si, à ne pas demander là, vraiment le laisser, lui foutre la paix, arrêter d'être sur son dos et vous le suivez et vous simplement vous observez. Déjà observez votre compagnon, votre chien, votre compagnon de tous les jours, choisir ses propres choses, déjà ça va vous donner déjà une confiance en lui parce que voir qu'il fait des choix qui sont cohérents, des choix qui sont bons pour lui sans aller dans l'erreur, sans aller à se mettre en danger, ça peut rassurer l'humain de se dire en fait finalement il n'a pas tant besoin de ça que moi, ce chien-là, il n'a pas forcément toujours besoin que je le contrôle, il sait parfaitement faire. Donc ça peut vous rassurer, lui ça va lui faire du bien, le mettre en confiance et voilà, en fait tout simplement vous serez un binôme comblé parce que vous et votre animal, vous pourrez également vous aussi profiter de la balade. Moi je sais que j'aime bien en balade écouter un petit peu les oiseaux, être un peu perdu dans mes pensées, et ben voilà, ce genre de balade ça peut être bien également pour vous en tant que propriétaire. De prendre un moment pour vous, de méditer comme ça en avançant dans la forêt, ça fait toujours du bien, un petit peu d'air frais, les oiseaux qui chantent, l'herbe toute fraîche au sol, enfin ça fait toujours du bien de prendre du temps également pour soi. Ça peut être un moment à vous également. Mais voilà, en suivant le chien un maximum pour que lui aussi puisse en profiter, pas qu'à vous, à tous les deux. Voilà du coup pour ça, je pense qu'on est pas mal en termes de balade silencieuse. Au niveau du cadre que vous allez mettre, je vous recommande vivement quand vous faites ce genre de choses pour éviter de mettre en danger votre animal.
d'avoir déjà mis en avant un interrupteur de comportement, par exemple stop, un appel d'urgence peut-être, quelque chose qui puisse permettre d'arrêter un comportement dans l'immédiat, de rappeler le chien, vraiment de mettre en sécurité. Et je vous conseille vivement également de mettre un signal ou vous prenez un matériel qui va être vraiment toujours le même. Moi Sacha il sait que quand je lui mets la longe, c'est pour partir à l'aventure et c'est lui qui choisit où on va. Donc il s'est conditionné à ça. Si vous avez l'habitude d'utiliser cette longe dans d'autres cadres, donnez un signal à votre chien, dites à votre chien on part à l'aventure et dites à votre chien lorsque c'est fini. Donnez un signal de début, un signal de fin, ça permettra au chien de prendre conscience de ce que l'on attend de lui et sur le moment est-ce qu'il a le droit ou pas d'être un chien et de faire ce qui lui plaît. Donc ça c'est important parce que le chien, il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup de leur chien sans leur apprendre, sans vraiment mettre de fil directeur. Le chien c'est un animal qui n'a pas du tout les mêmes codes que nous. Est-ce que vous irez sentir un caca? Est-ce que vous irez creuser comme un fou, une folle la terre? Est-ce que vous irez sentir les fesses de votre conjoint pour lui dire bonjour? Est-ce que vous irez, je sais pas, faire plein de comportements de chien? Vous irez creuser le sol quand vous faites vos besoins aux toilettes? Vous creusez un petit peu pour boucher, je sais pas. Non. Donc on a chacun notre façon de vivre les choses. Donc pour le chien, c'est important d'avoir un fil directeur, de se dire ok, pour cohabiter, il faut vraiment avoir quelque chose qui nous corresponde à tous les deux, un signal qui dit ok, là tu peux pas. Ça permet de mettre un fil directeur et donc de ne pas mettre le chien en échec si jamais vous lui avez pas donné de fil directeur et qu'il fait une faute. Hein. Si vous dites pas ce qu'il faut faire, que vous n'avez pas appris ce qu'il faut faire et que le chien fait une erreur, l'erreur c'est pas forcément le chien, l'erreur c'est le fait de ne pas lui avoir appris. Voilà du coup pour ça, je suis désolée si c'est un peu bougé dans la vidéo, c'est parce que du coup j'ai juste un petit trépied, il faut le temps que je m'équipe un peu au niveau de caméra, c'est pas toujours évident, donc voilà. Pour le moment, je peux pas me faire filmer par quelqu'un d'autre, donc j'espère que les vidéos sont pas trop casse-pieds pour vous. J'ai juste une espèce de petit trépied, la selfie, un truc comme ça, que je pose quand je fais mes vidéos et que je tiens dans la main lorsque je peux pas y poser. Voilà, et écoutez, en tout cas, c'est tout bon pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me montrer tout simplement une petite vidéo où vous filmez votre chien. Il y a un truc là-bas qui fait une tête bizarre, toi? Ou vous avez envie de filmer votre chien tout simplement en liberté et profiter de la nature, n'hésitez surtout pas, moi ça me fait plaisir de les recevoir. Voilà, donc vous pouvez me les envoyer sur ma page Facebook tout simplement dans la publication d'origine de cette vidéo ou bien directement en commentaire sur YouTube. Je sais pas si c'est possible de mettre des vidéos ou autre, ou sinon vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de prendre contact, de prendre rendez-vous pour de la rééducation ou de l'éducation. Si vous avez des questions, donc sur ma page ou en commentaire. Voilà. Et écoutez, si ça vous a plu, je vous laisse liker et partager. Puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.